Eh bien, salut tout le monde, c'est Majofan21 et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du colis reçu la semaine dernière. Donc, on commence avec une 4L qui n'a plus de vitrage. Alors, ceux-ci ont été cassés. On voit encore un reste. Donc, cette vidéo, c'est la seconde partie de la vidéo de la semaine dernière. Et je vous annonce que il va y avoir du très très lourd. Je vous avais dit, hein, la semaine dernière, il y aurait de belles choses. Donc on y est. Donc là je commence doucement, hein, avec encore des modèles communs, on va dire. Et c'est quand même des modèles très sympathiques. Donc voilà. On a une 4L en état de jeu. Avec les tampons. Très sympathique. Donc je pioche au fur et à mesure dans le sac. Et une fois que le sac sera vidé, il restera les meilleurs modèles. Donc là, nous avons une Simca 1100 de police en état de jeu très prononcé, mais quand même très sympa. Voilà. Elle a un ouvrant. Voilà. On continue avec une 1308. Voilà, cette fois je me trompe pas, ce n'est pas une 1500. Donc merci à la personne qui a commenté la petite erreur de la vidéo, de la dernière vidéo. Donc c'est bien du Simca 1308. Donc ce modèle, c'est un modèle publicitaire européen. Voilà. Il est en état de jeu, mais il est encore très propre pour son âge. Il y a encore les tampons européens. Il y a un ouvrant avec, on va essayer de faire un focus correct. Hop. Des petits accessoires à l'intérieur. Donc ça c'est très sympa. Moi j'adore ce modèle, hein. C'est un modèle très sympathique, surtout là européen. Alors bien sûr je l'ai en très très bon état en vitrine. On va essayer de faire le focus, voilà. Alors là, nous avons un Jeep Cherokee en état correct avec une version un peu moins courante, ce genre de roue là que je trouve vraiment très très joli. J'adore, hein. Alors ces roues là étaient mises sur les Jeep Cherokee, sur quelques Van US aussi. Voilà. Après il doit y avoir sûrement d'autres modèles que je passe. Potentiellement, il doit y en avoir aussi, hein. Il doit y en avoir d'autres, mais voilà, ces roues, moi j'adore. Nous avons bien sûr un ouvrant avec le petit chien derrière. Voilà comment ça se présente en dessous. Donc c'est les premières versions avec le châssis comme ça. Voilà, les secondes un châssis plus foncé, moins clair. Donc c'est vraiment les premières versions, surtout avec ces roues là. Les petits trous
C'est vraiment sublime. Donc il y a quand même de meilleurs modèles que dans la vidéo précédente, hein. Même si la vidéo de la semaine dernière était très sympa. Alors on a un Dodge. Alors celui-là, il est complet. Pourquoi je dis complet? Il manque juste la galerie là. Donc la galerie avec la tige. Et il manque la bâche. Et pourquoi je dis complet? Parce que bah ça se complète avec le temps, hein. Du moment que le pare-buff n'est pas cassé et que l'attache n'est pas cassée derrière, pour moi c'est un modèle complet parce que ça se... Avec le temps, tu trouves les pièces manquantes et puis tu le complètes, hein. Donc c'est un modèle en très bon état, qui se complétera dans le futur, bien sûr. Bon, je vous avoue, il y aura des plus jolis Dodge dans la vidéo. Je vous en montre un tout de suite, un autre. Donc, son frère, voilà. Alors celui-ci, comme vous voyez là, le pare-buffle et la galerie avec la tige. Et il manque juste la petite bâche qui va derrière. Voilà. Alors moi j'en ai énormément des Dodge bariolés, hein. Et je mets les bâches en général, enfin les accessoires manquants sur les plus jolis. Celui-ci c'est pas non plus le plus joli, hein. Il a un peu de jeu mais il est correct quand même. J'en ai des neufs, hein, sans bâche, donc celui-ci il attendra un petit moment. On continue. Allez, on va vous montrer du combi. Voilà. Ça c'est vraiment très très sympa. C'est en état de jeu, mais c'est vraiment très sympa. C'est un combi service autoroute. En état de jeu très prononcé. Il y en a 3 qui sont dans un état pitoyable, mais ils sont quand même présents. Voilà. Alors, il a le montant cassé. La peinture, il n'y en a plus beaucoup, mais il a le mérite d'être là. Voilà. Ça, de toute façon, les majorettes de ce style, c'est collector, hein. On n'en voit plus trop. Donc, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré, voilà, il manque les haillons. On voit encore qu'il a été, on voit bien qu'il a été arraché celui-là. Là, on voit encore des bouts. Donc voilà, un petit combi service autoroute que je trouve vraiment très sympathique. On passe à une Ford Capri qui est complète. En tout cas, je suis très satisfait. Dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai eu énormément de commentaires, énormément de retours. Donc je suis content. Niveau vue, c'est pas encore ça, mais niveau commentaire, c'est bien. Moi, j'aime partager avec mes abonnés. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, une Ford Capri, hein. Rien de plus basique. Allez. Un nouveau Jeep Cherokee. Très sympathique. Avec quelques éclats, bien sûr. Comme je vous disais, les véhicules étaient très mal entretenus. Malheureusement. Mais c'est pas grave. Donc là, on a quand même une belle version du Jeep Cherokee. Donc c'est, vous voyez, les Jeep Cherokee en général, ils ont ces roues-là. Je trouve que c'est pas des très belles roues. Donc je préfère les versions avec les petits trous. Celles-là, elles sont plus grosses, hein. L'autre a des versions plus petites. Et puis elles sont largement mieux. Sinon, les tampons sont très sympas sur ce modèle.
Et vous voyez le châssis. On a une Citroën GS Camargue en état correct. Avec un ouvrant qui force, donc je n'ouvrirai pas parce que c'est ultra fragile. Donc c'est la McCain Junior, voilà. Donc très sympa comme tempo. Elle existe en plusieurs coloris. Il y a une version cuivrée avec cette tempo, une version verte avec cette tempo. C'est vraiment des belles pièces, hein. Alors voilà, celle-là c'est une des versions les plus courantes, hein, en bleu. Mais elle est quand même très très sympa, je trouve. Alors, malheureusement, elle a une fente sur le pare-brise. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir? Une 4L. Une France Télécom, comme la semaine dernière. Celle-ci en un peu meilleur état. Voilà. Avec un châssis clean. Alors je les ai pris même en état de jeu parce qu'elles ont toutes les châssis complets. Elles n'ont pas de casse au niveau du châssis, donc ça c'est cool. Pour des restaurations, après moi je ne fais aucune resto, mais si un jour je dois échanger une 4L en état de jeu contre autre chose, au moins la personne sera sûre de faire une bonne restauration. Moi je ne collectionne pas la restauration, je ne fais que l'original. Donc du coup, vous verrez que de l'original sur ma chaîne, quasiment. On voit que celle-ci n'a pas trop joué, hein. Elle a les roues quand même qui brillent. Mais malheureusement, elle a quand même pas mal d'éclats. Elle a dû traîner dans les caisses. On voit il y a des éclats récents en plus. C'est vraiment dommage, hein. Ah, une autre 4L. Donc celle-ci, c'est une 4L de la Poste. En bien meilleur état. Avec le petit téléphone à tempo bleu. Le logo de la Poste. Complète également. Alors voilà comment ça se présente en dessous. Je trouve que c'est un modèle assez sympathique, la 4L, hein. C'est un très beau modèle. On continue avec une petite Diane de rallye qui est très sympathique également. Elle a juste une petite pliure au niveau du toit, mais ça, j'ai en parfait état. Elle est quand même très propre pour son âge. Elle n'est pas trop abîmée. Ça se présente comme ça sur les Diane de rallye. Donc une pièce très sympathique. Vous entendez à chaque fois je pioche dans le sac, hein. Alors comme dans la vidéo de la semaine dernière, on a de la Plymouth Fury. Donc celle-ci, encore un petit gyrophare présent. Elle est quand même notamment en état de jeu assez prononcé, mais ça reste correct pour de la Plymouth, je trouve. Elle n'est pas cassée au niveau des montants. Oui, j'ai la tremblote, hein. Et voilà comment ça se présente au niveau du châssis. C'est sympa. Je trouve que c'est un châssis très sympa. Dommage qu'ils n'ont pas marqué le nom de la voiture. Bon, vous vous doutez, hein, je ne veux pas dire que c'est du Made in France à chaque fois. Tout est du Made in France sur cette vidéo, normalement.
Il me semble qu'il n'y a pas de modèle récent, on va dire, entre guillemets. Donc voilà la petite Plymouth de police avec ses tampographies, hein. Très sympa, les Plymouth de police. Alors je fais pas trop de vidéos dans ma pièce en ce moment parce que il fait très très sombre, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il fait sombre parce que j'ai fermé les volets pour la lumière, pour protéger les petites majorettes. Parce que la lumière, ça fait fondre les plastiques, ça ternit les peintures, ça ternit les boîtes, c'est très très mauvais. Donc c'est fermé. Donc là on a un Bernard, voilà, classique. Nous avons une deuxième Ford Capri, cette fois-ci elle est orange. Celle-ci est très sympathique, hein, je trouve. Elle est vraiment belle. En orange, elle n'est pas très courante. Je trouve ça sympa comme modèle. Donc restez bien parce que là c'est vraiment, je vous montre les moins jolis. Je vous montre les moins jolis et je me demande même si je les garderai pas pour une prochaine vidéo parce qu'en vrai, ça fait quand même pas mal de temps de vidéo, je trouve. Et j'ai aussi 4 modèles d'un retour de brocante à présenter que je ne peux pas présenter, ça fait au moins 3 semaines que je les ai. Le problème, c'est que il n'y a pas de brocante en ce moment, donc je les garde de côté pour une vidéo, sauf que s'il n'y a pas de brocante, il n'y a pas de majorette, donc j'ai 4 majorettes qui traînent, surtout que c'est des beaux modèles que je ne peux pas présenter parce que il n'y a pas de brocante ces temps-ci. Donc là on a une R5, voilà, complète, hein. Donc c'est assez sympathique. Petite R5 complète avec les rétro l'antenne. Ça c'est très sympa. Donc je me tâte à garder les merveilles qu'il y a sur le côté pour la dernière partie. Je sais pas. Je sais pas. Je vais me faire engueuler dans les commentaires, hein. C'est sûr à 100%. Si je garde les pépites. Et pourtant il y en a des belles, hein. Il y a une R5 RTL par exemple. C'est quand même une pépite, hein. Mais il y a tellement de... Franchement il y a des pépites, hein. Il y a des pépites. Donc voilà, R5 RTL sinon. Qui est très sympa aussi, hein. Voilà. Celle-ci, elle a jamais joué, mais je pense qu'elle s'est abîmée dans les caisses. Dommage, hein, parce que il manque juste un rétro. Les tampos sont très très sympathiques, hein. Ah, il y a des autres voitures pour lesquelles je prends plus de temps que d'autres, parce que franchement, les R5 RTL, on n'en voit pas tous les jours en vidéo. C'est très sympa. Moi, j'adore. Les R5, c'est vraiment de très très beaux modèles. On a une Volvo. 245 DL. Donc voilà, du Tour de France avec un ouvrant. Bien sûr. Donc voilà, une petite Volvo. C'est classique, hein, les petites Volvo Tour de France. Il me semble que, si je ne me trompe pas, s'il il en avait rentré une, il me semble, hein. Mais c'est sympa ces voitures-là, voilà. Alors, on continue. Avec une R5. Voilà. Ça, c'est assez sympathique, ça. Donc, R5, pareil. Avec un rétro en moins. Alors, en vidéo, elle fait très claire, mais elle n'est pas claire, elle est jaune.
Elle est jaune. C'est dommage qu'on voit pas trop. Donc voilà, une R5. On va montrer le deuxième combi en état de jeu, très prononcé. Donc là, le premier là-bas, là, le second. Vous voyez, il y a quand même des très très beaux modèles dans cette vidéo, même s'ils sont abîmés, hein, franchement. On a juste à gratter pour que la peinture parte, c'est quand même dommage. Et puis ça fait déjà 20 minutes de vidéo, donc ça fait quand même long. Enfin long. J'ai déjà fait des vidéos de 40 minutes, bien sûr. Donc voilà, le combi. Alors, le premier avait le vitrage bleu, celui-ci a le vitrage bleu également. Pareil, ils ont cassé. Hein. On a une Simca 1100 coloris classique bleu métallisé avec un ouvrant. Donc voilà, je vais pas forcer. Hein. Je vais pas de les casser, mais voilà, il s'ouvre. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Celle-ci est sympathique. J'en ai présenté une la semaine dernière. Aussi sympathique. Voilà, donc c'est la deuxième, complète, bien sûr. Qui est très sympa. Bon, je vais quand même essayer d'ouvrir le coffre pour celle-là, ce que j'aime bien. Est-ce que ça va s'ouvrir? Oui, il faut forcer comme... Mais ça s'est ouvert. Regardez-moi ça. Alors la roue, elle est un peu fatiguée. C'est quand même très sympa, hein. Ces petites voitures-là. Le châssis. À l'arrière, il n'y a rien. Il y a les petites toiles d'araignée, les petits cheveux, les petits... La saleté à l'arrière, voilà. C'est pas ce qu'elle a eu. On a la plaque en 75. Donc voilà pour cette Simca 1100. Elle restera avec le coffre ouvert. Hop. On a cette R18 avec des tampons radio taxi. Voilà. Très sympathique comme véhicule. Bien sûr, il y a le châssis avec les personnages à l'intérieur, le chauffeur et le client. Immatriculé bien évidemment dans le 69. Donc voilà, Radio Taxi, il existe une Globe Toy en rouge. Il existe aussi une rare version rouge avec marqué Radio Taxi et une rare, très très rare version bleue métallisée du Taxi. Et celle-ci, ouais, la rouge et la bleue métallisée sont quasi introuvables, surtout la bleue métallisée. Hein. Je vous avoue, voilà. Pour la version Taxi. Ensuite, il me reste 2 véhicules dans le sac. Et vu le temps, je sais pas, je pense pas que je vais faire celle qui reste. Donc on a une magnifique R17 en état de jeu. Le toit est plié, malheureusement. Mais je vous avais dit que vous enverrez. Vous envoyez. Elle est quand même propre niveau peinture. Hein. La calandre est correcte. Voilà. Donc comme d'hab, elles sont orange. C'est la couleur la plus courante. Voilà. Bien évidemment, le châssis. Et bien sûr, les petits tampons. Voilà. Qui sont sympas. Voilà pour cette R17. Et je pense qu'on va terminer la vidéo avec un combi. Et je pense que ce sera une très très bonne vidéo. Hein. Et bah oui, je vous avais promis de beaux modèles. Il y a quand même de très beaux modèles. Hein. Mais il y a encore de plus beaux modèles dans des sachets en plastique protégés. Et je pense que je vais attendre la semaine prochaine. Comme ça, je les mettrai avec mon retour de brocante que j'ai fait
il y a au moins 2-3 semaines de ça que j'ai pas pu présenter, en sachant que dans mon retour de brocante, il y a quand même une K70 en parfait état, une coccinelle capot ouvrant, un nanomag et de souvenirs, je sais plus ce qu'il y a. Mais il y a quand même des belles choses. Et puis après, bah, il y aura le sachet avec toutes les voitures, les plus belles voitures, on va dire, que j'ai gardées. Donc on a quand même le dernier combi qui est en état très correct. Il manque juste le haillon. Il n'y a pas de montant cassé. Voilà, il manque juste un petit haillon. La peinture est pas trop abîmée. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces véhicules dans les commentaires. Donc il y aura une partie 3 du coup, parce que ça fait quand même 26 minutes qu'on tourne. Et du coup, je le présenterai du coup avec les retours de brocante. Il y en a encore une vingtaine à présenter, hein. Donc je les présenterai avec le retour de brocante. Et ça fera une bonne vidéo. Donc on se laisse avec ce magnifique combi service autoroute. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!